Bonjour, mon nom est Natacha alias Ashanti sur TikTok. Je suis co-créatrice de l'entreprise Harmonie Sacrée avec Maude L. Bolduc. Et aujourd'hui, je voulais voir avec vous les fondations de changement de regard lorsqu'on reçoit une lecture et qu'on ressent une peur, dans le fond. Donc, je vais t'inviter à changer profondément ton regard sur ce que tu ressens dans ton champ, dans ton corps, dans ton énergie, dans ta conscience. Parce qu'avant même d'apprendre à travailler avec les mémoires en mouvement, les mémoires vivantes, nous avons tous besoin de sortir d'un réflexe très répandu qui consiste à interpréter rapidement ce qui est lourd, ce qui semble étranger, intense, inconfortable comme une entité, une miasme, un parasite, une sensation d'attaque, une présence extérieure ou quelque chose qui nous vaut du mal. Je ne vais pas te demander de nier ce que tu ressens, ni de te dire que tout est dans ta tête, parce que ce n'est pas du tout l'espace que je souhaite ouvrir avec toi aujourd'hui. Mais je vais t'amener à regarder autrement ce qui se manifeste avec plus de calme, plus de maturité, plus de discernement, plus de clarté et plus de souveraineté, afin que tu puisses commencer à reconnaître si ce que tu perçois vient réellement de l'extérieur ou si cela appartient plutôt à une mémoire vivante en mouvement, encore actif dans ton champ énergétique et dans ta conscience. Quand je parle de mémoire en mouvement et vivante, je ne parle pas simplement d'un souvenir que ton mental pourrait analyser avec ta tête, mais d'une empreinte encore chargée, d'une fréquence encore présente, d'une partie d'expérience, d'émotion, de peur, de blessure, de programmation ou de vibration qui continue d'exister dans ton champ parce qu'elle n'a pas encore été reconnue, comprise, déprogrammée, libérée ou réintégrée avec ta conscience. À travers ces mots, j'aimerais commencer par t'aider à sortir de la lecture par la peur. Parce que la peur, lorsqu'elle prend toute la place, elle peut déformer ta perception, amplifier une sensation ou donner une forme menaçante à quelque chose qui demande peut-être simplement à être vu et te faire croire que tu es en danger, lorsqu'en réalité ton système peut être en train de réagir à une mémoire ancienne qui se réveille et se présente pour être transformée. J'aimerais pouvoir t'apprendre à ne plus conclure trop vite, à ne plus donner immédiatement tout ton pouvoir à l'idée que quelque chose est contre toi, à revenir d'abord dans ton axe, dans ton corps, dans ton souffle, dans ton observation, parce que dès que tu observes ce qui se manifeste en toi au lieu de paniquer, tu reprends déjà une partie de ton pouvoir. Cela ne veut pas dire que les présences, les influences ou les réalités subtiles n'existent pas, bien au contraire. En revanche, ce ne serait pas juste de tout réduire à une simple explication pour rassurer ton mental, bien au contraire. Cela veut dire que nous allons apprendre à discerner plus finement afin de ne plus mettre dans la même catégorie une entité réelle, une projection de peur, une mémoire vivante et en mouvement, une charge héritée, une blessure active, une sensation énergétique mal interprétée ou une partie de toi qui cherche simplement à revenir à ta conscience. Ce changement et cette prise de conscience de regard est fondamentale. Parce que si tu lis toujours ton champ à travers la peur, tu risques de te sentir impuissant, impuissante, envahi, fragilisé ou constamment menacé. Alors, si tu apprends à regarder ce qui se présente avec clarté, tu découvriras peu à peu que tu peux être en relation avec ton propre champ autrement, sans te fermer, sans te durcir, sans combattre tout ce que tu ressens, mais en devenant plus conscient, consciente de ce qui cherche à se révéler à toi à travers ton corps physique. Pour ma part, la façon que je vois ça, dans ma vision à moi bien sûr, la vraie protection ne commence pas par le combat, ni la méfiance, et encore moins la fermeture. Elle commence par la clarté intérieure, parce que plus tu sais te reconnaître, plus tu comprends ce qui se passe réellement en toi, plus tu peux agir avec justesse, sans nourrir la peur, sans amplifier la charge ou sans donner ton pouvoir à une interprétation qui n'est peut-être même pas alignée avec ce qui se manifeste réellement en toi.
Dans les prochaines minutes, j'aimerais pouvoir t'apprendre à reconnaître que la peur peut être un signal, mais qu'elle ne doit pas devenir la seule voix qui interprète ton chant. Parce qu'une peur en surcharge peut transformer une mémoire, une blessure, une sensation énergétique en menace apparente, simplement parce que ton système ne sait pas encore comment la lire avec calme et clarté. J'aimerais aussi explorer avec toi comment certaines sensations qui semblent extérieures peuvent parfois être des mémoires vivantes en mouvement qui prennent une texture, une forme, une présence, une intensité dans ton champ, non pas pour t'attaquer, mais parce qu'elle porte encore une charge active qui demande à être ramenée dans ta conscience. Je vais t'amener à sortir du réflexe de vouloir couper, enlever, repousser ou combattre tout ce qui est inconfortable, pour t'ouvrir à une approche plus profonde où tu apprends à écouter, identifier, nommer, déprogrammer et réintégrer ce qui cherche à sortir et à être libéré de ton corps énergétique et physique. Et surtout, je veux que tu comprennes que tu n'es pas impuissant, impuissante devant ce que tu ressens. Parce que ton champ n'est pas seulement une énergie que tu subis ou une réalité qui s'impose à toi. Il est une extension vivante et en mouvement de ta conscience, un espace sensible qui porte des informations, des mémoires, des émotions, des perceptions et des mouvements intérieurs. Plus tu apprends à l'écouter avec calme, plus tu peux collaborer avec lui, clarifier ce qui se manifeste en toi, transformer ce qui demande à l'être et reprendre ta place avec plus de souveraineté. Avant de te partager un exercice d'intégration, j'aimerais te partager cette phrase clé. Tout ce que tu ressens n'est pas automatiquement une menace extérieure, car certaines charges que ton champ perçoit comme des présences peuvent être des mémoires en mouvement, vivantes, qui cherchent à être reconnues, éclairées, déprogrammées et libérées dans ta conscience. Maintenant, voici l'exercice d'intégration que je te propose. Donc, voici un exercice pour déplacer la conscience de la peur vers l'observation. Pour commencer ce changement de regard, je vais t'inviter à prendre une sensation, une charge, une odeur, une pression, une image, une présence ou une activation que tu aurais normalement tendance à interpréter rapidement par la peur, comme si quelque chose était contre toi, comme si tu étais envahi, attaqué ou en danger. Et avant même de chercher une explication, avant de conclure trop vite, avant de mettre un nom sur ce que tu ressens, je vais t'amener à revenir doucement dans ton corps parce que ton corps est souvent le premier endroit où la vérité de ce qui se passe réellement peut commencer à se révéler avec plus de clarté. Dans cet exercice, je ne te demande pas de nier ce que tu ressens. Je ne te demande pas de te convaincre que ce n'est rien. Je ne te demande pas non plus de trouver immédiatement ce que tu perçois comme une mémoire vivante ou une présence extérieure ou une charge émotionnelle ou une projection de ta peur. Parce que le but ici n'est pas de répondre vite, mais d'apprendre à ralentir, suffisamment pour que ta perception sorte de la réaction et revienne dans l'observation de tes sensations et de ton corps. Lorsque la peur prend toute la place, elle peut devenir très convaincante. Elle peut donner une forme à une sensation. Elle peut amplifier une hauteur. Elle peut créer une histoire autour d'une énergie. Et c'est pour cette raison que je t'invite d'abord à ne pas partir dans l'interprétation, mais à revenir à quelque chose de très simple, très concret, très incarné. Pose-toi cette simple question. Qu'est-ce que je ressens dans mon corps ici et maintenant? Je répète, qu'est-ce que je ressens dans mon corps ici et maintenant? Lorsque tu réponds à cette question, tu le fais sans réfléchir. Donc maintenant, je vais t'inviter à prendre 3 grandes respirations. Tu peux poser une de tes mains sur ton cœur, sur ton ventre ou l'endroit où tu sens quelque chose se manifester. Ça va être important pendant tes respirations, au lieu de demander c'est quoi, tu vas commencer par te poser cette question. Où est-ce que je le ressens? Je répète, au lieu de te demander tout de suite c'est quoi, tu vas commencer par te demander où est-ce que je le ressens?
Donc, on prend 3 respirations. Maintenant, on se pose la question, où est-ce que je le ressens? Est-ce que tu le ressens dans la gorge, comme une pression ou une boule? Est-ce que tu le ressens dans la poitrine, comme un serrement, un poids ou une tristesse? Est-ce que tu le ressens dans le ventre, comme une peur, une contraction, une nausée ou un vide, un vertige? Est-ce que c'est dans ton dos, comme une présence derrière toi, une tension, une sensation de retenue, d'emprise? Est-ce que c'est dans ta tête? Donc, est-ce que c'est une pression, une confusion, une lourdeur, une surcharge? Est-ce que c'est tout autour de toi, dans ton champ, comme une impression d'être observé, enveloppé, serré ou traversé? Déjà, simplement en revenant dans cette observation de ton corps, tu commences à reprendre contrôle sur ton axe, parce que tu ne laisses plus la peur décider seule de ce que ça veut dire comme sensation. Tu reviens petit à petit dans le moment présent. Tu reviens en conscience. Tu reviens en observation sur ce qui se manifeste au lieu d'être complètement absorbé par cette sensation que tu ressens présentement. Ensuite, je vais t'inviter à regarder l'émotion qui se réveille avec cette charge. Parce que souvent, ce que nous appelons une présence, une énergie extérieure qui vient activer une émotion très précise en nous, et cette émotion peut être une porte d'entrée vers une mémoire en mouvement, vivante, qui se manifeste à travers nous. Tu peux te demander cette question simple. Quelle émotion se réveille en moi lorsque cette sensation apparaît? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la honte? Est-ce que c'est un sentiment d'impuissance? Est-ce que c'est un sentiment d'être toute petite ou petit? Est-ce que c'est un sentiment de se sentir coincé, observé, jugé, abandonné, envahi? C'est à vous de trouver en premier lieu d'où part cette sensation. Et ici, je veux que tu comprennes quelque chose de très important. L'émotion n'est pas là pour te prouver que tu es en danger. Elle est là pour te montrer quel endroit dans ton champ est activé. Parce qu'une mémoire en mouvement et vivante se reconnaît souvent par la présence de charges émotionnelles qu'elle réveille en sa présence, par le scénario intérieur qu'elle réactive en toi, par la sensation familière qu'elle ramène en toi, même si au départ elle semble venir de l'extérieur. Ensuite, tu peux te demander ceci. Est-ce que cette sensation me semble réellement extérieure ou est-ce qu'elle réactive quelque chose de connu dans mon histoire, dans mon corps ou dans mon champ énergétique? Cette question est très importante parce qu'elle ne sert pas à nier le subtil. Elle sert à créer du discernement, car parfois une sensation peut avoir l'air extérieure parce qu'elle est forte, parce qu'elle arrive soudain, parce qu'elle semble venir d'un endroit précis dans ton champ, ou parce qu'elle prend une forme, une image, une présence, mais en réalité, elle peut être liée à une mémoire intérieure qui se présente comme quelque chose extérieur à toi, simplement parce qu'elle n'a pas encore été reconnue, vue, comprise comme une partie de ton champ énergétique. Maintenant que tu as trouvé où cette émotion se réveille, je vais t'inviter dans le fond à t'observer et à te poser ces questions. Est-ce que cette sensation me rappelle quelque chose? Est-ce que j'ai déjà ressenti cela dans une autre période de ma vie? Est-ce que cette peur ressemble à une ancienne peur? Est-ce que cette lourdeur ressemble à quelque chose que je porte depuis longtemps? Est-ce que cette présence me donne la même sensation qu'une relation précédente, qu'une blessure,
qu'une situation ou un événement qui s'est déjà passé, d'une mémoire familiale ou d'une ancienne version de toi. Puis, si tu sens que c'est possible, j'aimerais t'inviter à un autre questionnement. Si cette charge était une mémoire vivante et en mouvement plutôt qu'une menace, qu'est-ce qu'elle chercherait à te montrer? Je répète, si c'est une mémoire en mouvement vivante plutôt qu'une menace, qu'est-ce qu'elle cherche à te montrer? Et là, tu ne cherches pas à avoir une réponse parfaite. Ne cherche pas à analyser non plus avec ton mental. Laisse simplement venir une impression, une phrase, une image, une émotion, un mot, un souvenir, une sensation. Parce que parfois la mémoire, vivante et en mouvement, ne veut pas répondre ou ne peut pas répondre comme une phrase complète, comme on se parle en ce moment. Elle peut répondre par vibration, ressenti, par des tensions dans ton corps, par des mots, des simples petits mots dans le fond, comme exemple abandon, danger, rejet, contrôle, peur d'être envahi, peur de ne pas être reconnu, etc. Et si ça revient dans ton champ, cette sensation malgré les exercices, ce n'est pas grave, parce que cet exercice fonctionne quand même, car le but n'est pas de réussir à comprendre tout de suite, mais à installer doucement une nouvelle posture dans ton champ. Une posture qui dit « Je ne panique pas devant ce qui se manifeste. Je l'observe, je l'écoute, je le questionne et je reprends ma place et mon propre pouvoir intérieur. » Je répète. Je ne panique pas devant ce qui se manifeste. Je l'observe, je l'écoute, je le questionne et je reprends mon pouvoir intérieur, ma place. Ensuite, j'aimerais t'inviter à te poser une dernière question. Quelle partie de toi a besoin d'être rassurée avant que tu puisses comprendre ce qui se passe avec plus de clarté? Je répète. Quelle partie de toi a besoin d'être rassurée avant que tu puisses comprendre ce qui se passe avec plus de clarté? Parce que parfois, ce n'est pas la charge en elle-même qui est le plus difficile à comprendre. C'est la partie en toi qui a peur de la charge, de la sensation. La partie qui se sent dépassée. La partie qui croit qu'elle ne saura pas quoi faire pour s'en débarrasser. La partie qui a appris à interpréter l'invisible comme quelque chose de dangereux, ou la partie qui a déjà vécu des expériences où elle s'est pas sentie en sécurité dans son corps, dans son énergie ou dans sa perception active. Alors tu peux lui demander doucement à ton énergie comme si tu lui parlerais, à cette partie fragile en toi. Tu peux lui dire ceci: je te vois. Je te comprends. Je comprends que tu as peur. Nous n'avons pas besoin de tout comprendre maintenant. Nous avons simplement besoin d'observer. Nous allons revenir dans notre corps physique. Nous allons respirer ensemble. Nous allons regarder ce qui est là avec clarté, sans nous abandonner à la peur qui nous envahit en ce moment. Cet exercice n'est pas là pour t'obliger à trouver une réponse parfaite. Il n'est pas là non plus pour te faire douter de tes perceptions. Elle est plutôt là pour t'aider à créer un espace entre la sensation de ton corps physique et l'interprétation, parce que cet espace que tu peux commencer à discerner avec une façon plus fine et plus réaliste de ce qui se passe vraiment dans tes corps énergétiques et subtils. Avant, peut-être que tu ressentais une charge, que ton mental partait tout de suite, avec des idées comme « est-ce que c'est une entité? Est-ce que c'est une attaque? Est-ce que c'est quelque chose d'extérieur à moi? Est-ce que je dois m'en débarrasser? Est-ce que je dois me purifier? Est-ce que je dois me protéger? »
Mais maintenant, avec ce que je t'ai expliqué et peut-être avec la prise de conscience que j'ai pu t'apporter, je souhaite, en tout cas, ardemment, que maintenant tu apprennes à ralentir et à dire ceci à la place. Je ressens quelque chose. Je ne nie pas ce que je ressens, mais je vais d'abord observer mon corps énergétique, mon corps physique, mon corps émotionnel, mes émotions, mes réactions, la possibilité de mémoire vivante, la partie de moi qui a peur. Puis, je vais laisser la clarté, l'intuition venir à moi. Tu vas maintenant lâcher prise. Et c'est là que ton pouvoir revient. Parce qu'à partir du moment où tu t'observes au lieu de paniquer, tu n'es plus simplement en réaction devant ton champ. Tu redeviens présent, présente dans ton champ. Tu redeviens conscient, consciente. Tu redeviens souverain, souveraine. Et tu peux commencer à reconnaître que certaines charges ne sont pas là nécessairement pour t'attaquer, mais pour être vues autrement, avec plus de vérité, plus de calme, plus de clarté et plus de discernement. Je tenais à vous partager cette prise de conscience-là, afin de t'éviter à ne plus regarder ton monde intérieur comme un lieu rempli de menaces invisibles, mais comme un champ vivant, en mouvement, sensible, intelligent, porteur de mémoire, où certaines charges, certaines sensations, certaines présences et certaines activations peuvent encore se manifester, non pas nécessairement pour t'envahir ou te faire peur, mais pour attirer ton attention sur quelque chose qui demande à être reconnu, éclairé, déprogrammé, libéré ou réintégré dans ta conscience. Dans ce changement de regard, tu ne perds pas ton discernement, bien au contraire. Il se module, il se raffine parce que tu mets plus ton attention dans la même catégorie de ce que tu ressens. Tu apprends à sentir la différence entre une peur qui est amplifiée, une peur qui est reliée à une mémoire qui se manifeste, une peur qui est reliée à une blessure qui se réactive, une peur à une sensation énergétique qui cherche à être comprise, une présence extérieure réelle qui te demande, dans le fond, une autre forme d'intervention pour t'en libérer. Cet audio, c'est un partage, une première clé, car dans les prochains mois, moi et Maude, on va ouvrir un accompagnement qui va aller beaucoup plus loin sur cette approche. Mais pour l'instant, je vous invite simplement à revoir cette base, à commencer à observer les champs autrement, à essayer de comprendre afin d'être beaucoup plus souverain, souveraine et indépendant. Et je vous tiens au courant dans les prochains mois de l'approche qu'on va vous présenter. Donc, bonne journée ou bonne soirée à tous.